Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module où nous allons apprendre comment créer votre page Facebook. Alors tout de suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre sur notre compte Facebook. Alors, avant de pouvoir créer une page Facebook, il faut d'abord disposer d'un compte. Donc le compte, je pense que chacun a déjà un compte. Par ce compte, et voilà, vous vous connectez chaque jour pour passer un peu de temps sur Facebook. Alors ici nous sommes sur notre compte. Alors une fois au niveau de notre compte, où est-ce que nous allons aller? Nous allons cliquer sur les trois traits là. Donc cette bannière là, vous cliquez dessus. Alors ce qu'il faut retenir d'abord, il faut retenir que votre page constitue votre boutique en ligne. Votre page constitue votre bureau en ligne. Donc, c'est cette page, bien entendu, qui vous met en relation avec le client. Donc, c'est cette page qui permet à vos prospects, vos futurs clients, de vous contacter. Donc, de se rendre, de vous découvrir en un premier temps avant de chercher à rentrer en contact avec vous. Alors, une fois que nous sommes au niveau de notre page, sans plus tarder, au niveau de notre compte, bien entendu, on clique à ce niveau. Voilà, là où c'est écrit page, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et une page va s'ouvrir. Alors, lorsque vous venez à ce niveau, vous voyez un peu plus haut ici, là où c'est écrit créer. Donc nous allons cliquer dessus. Voilà. Et voilà, on vous dit une page est un espace où les gens peuvent communiquer publiquement, ainsi de suite. Là, vous cliquez au niveau de commencer. Alors, en un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un nom à votre page. Et retenez que le nom que vous devez donner à votre page doit refléter l'activité que vous voulez mener à travers votre page. Est-ce que vous voulez vendre des services? Est-ce que vous voulez vendre un produit? De toutes les façons, vous devez donner un nom qui reflète le business que vous voulez mener. Donc, je suppose que ici, voilà, pour l'exemple que nous voulons prendre, nous voulons vendre des designs, donc les tenues, les prêt-à-porter. Donc, je peux choisir un nom comme ça. Je peux dire maman. Pourquoi pas? Maman design. Voilà, maman design. Voilà, je choisis un nom au hasard comme ça. Hein. Voilà. Et nous allons cliquer sur suivant. Alors, l'étape suivante, c'est de pouvoir donc choisir la catégorie qui décrit le mieux la page que vous voulez créer. Donc, lorsque je prends par exemple le nom que nous avons donné, nous voulons vendre le prêt-à-porter. Donc ici, lorsque vous voyez vêtements par exemple, ça reflète l'activité que nous voulons mener. Alors parmi les mots-clés qu'on vous présente, vous ne retrouvez pas, vous pouvez taper ici, plus. Donc ajouter une catégorie. Voilà, nous allons faire ça. Et vous venez au niveau de la barre de recherche. Vous tapez, je suppose que c'est l'environnement. Si en tout temps on voulait mener des activités liées à l'environnement, on clique par exemple le mot de passe environnement. Voilà, et on nous propose des mots, vous voyez, service de l'environnement, consultant environnemental, organisation pour la préservation, ainsi de suite. Donc vous venez juste taper au niveau de la barre de recherche le mot-clé qui reflète votre activité. Alors, santé, beauté. Et voilà, lorsqu'on parle de vente de prêt-à-porter des tenues, je pense que la beauté reflète. Vous avez la possibilité ici de choisir jusqu'à trois catégories. Donc, voilà, produits, services. Alors, nous allons cliquer ensuite sur suivant. La connexion est lente. Voilà, je pense que... Voilà, ensuite, ici on vous dit, avez-vous un site web pour
Maman Design. Bon, si entre-temps vous avez un site web, vous pouvez profiter, mettre le lien ici. Cela voudra dire que lorsque les... comment dirais-je? Lorsque vous prenez par exemple les visiteurs, lorsque les visiteurs viennent, ils peuvent profiter, ils peuvent profiter, se rendre sur votre site. Là, si vous avez un site, vous mettez le lien. Maintenant, si vous n'en disposez pas, ce n'est pas un souci, vous pouvez laisser cette étape-là. Donc, nous allons laisser l'étape parce que nous sommes en train de créer une page pour, ou du moins un exemple. Alors, vous voyez, votre page est ainsi créée. Donc, maintenant, est-ce que c'est terminé? Non. Vous devez ajouter une photo de profil pour votre page. Et pour le faire, vous devez cliquer sur plus, par exemple, ici. Et prendre une photo ou importer une photo. Alors, lorsqu'on tape sur importer une photo, ça va nous ramener au niveau de notre... sur la mémoire de l'appareil, en fait. Donc, les photos que nous disposons déjà. Lorsqu'il s'agit d'une photo de couverture, vous tapez en haut là, ici. Donc, c'est un peu comme votre compte. Maintenant, tel que je le disais à l'entame, votre page constitue votre boutique en ligne. Votre page constitue votre bureau en ligne. Et pour ce faire, on ne met pas n'importe quelle photo. Donc, c'est un peu comme à l'image d'une boutique physique. Ce qui attire en un premier temps la clientèle, c'est l'aspect que présente votre boutique. Alors, on avait eu une petite interruption. Et voilà. Et tel que nous, je le disais, on ne met pas n'importe quelle photo au niveau de votre page. Donc, avant que le client ne soit intéressé par votre produit ou votre service, la première des choses, ce qui l'attire, c'est d'abord l'aspect que présente votre page. C'est le professionnalisme qu'on lit sur votre page. C'est ça qui attire d'abord. C'est ça qui inspire la sérénité du travail que vous faites ou du produit que vous vendez. Donc, c'est un peu comme une boutique physique. La première des choses, ce qui peut attirer un client, c'est l'aspect attrayant de votre boutique. Donc, c'est exactement la même chose au niveau de votre page. Lorsque vous travaillez en ligne, ce qui attire en un premier temps, c'est votre page, c'est-à-dire l'aspect que présente votre page. Et pour ce faire, on ne met pas n'importe quelle photo là. Nous allons voir dans la suite comment créer une photo de profil, quel genre de photo de profil qu'il faut mettre pour votre page professionnelle, quel genre de photo de couverture qu'il faut mettre. Nous allons voir comment on crée ces photos de profil parce que chaque photo a ses spécificités, voilà, j'y arrive. Et donc, nous allons voir ça au cours de la formation avec l'application Canva. Alors, voilà. Lorsque vous venez, vous tapez sur terminer. Alors là, nous sommes déjà sur notre page. Je vais vous montrer quelques astuces. Alors, lorsque déjà vous êtes au niveau de votre page, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous venez au niveau de voir tableau de bord. Tableau de bord. Là, vous cliquez dessus. Voilà. Une fois là, vous voyez quelque part ici. Souvent, vous allez sur une page, vous voyez 100 000 abonnés et consorts. Nous allons voir ça dans la suite, comment attirer des visiteurs, comment attirer des abonnés, les followers, tel qu'on le dit. Donc, déjà, vous pouvez venir au niveau de inviter des amis à ce niveau-là. Donc, vos amis constituent déjà un acquis. D'accord, vous pouvez les inviter à aimer, à suivre votre page. Voilà, vous allez. Alors, pour avoir vos amis, il vous faut changer de profil. Donc, ça, lorsque vous cliquez sur changer de profil, ça vous amène au niveau de votre compte principal et qui vous permet maintenant d'attirer ou d'inviter du moins vos amis à aimer votre page. Alors, dans la suite, nous allons voir comment créer une photo de profil pour sa page professionnelle, comment créer une photo de couverture et consorts. Nous allons également voir les autres modules qui vous permettront de mener
votre activité désormais grâce à votre page afin de vous faire voilà, de chiffres d'affaires très intéressants. Alors, on se dit à très bientôt.